Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 26 novembre 2024, 17h44, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui vont envoyer des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont partager, commenter et écraser le petit pouce en l'air. Tellement de choses à vous partager, c'est complètement cinglé. L'actualité, si tu te mets à suivre l'actualité, tu peux devenir gaga. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre tout avec un grain de sel. Mais c'est important de voir qu'est-ce qui est mis de l'avant par le complexe médiatique qui, on le sait, est contrôlé par le complexe militaro-politique, banquier, financier, pharmaceutique, / tu mets tout le monde dans le même panier parce que c'est toute la même gang. On va plonger là-dedans tout de suite. Les Américains vont vivre la plus grande action de grâce de tous les temps. Le nombre de voyageurs va être record. Suite à, naturellement, la performance de Donald Trump et les appels à l'annulation de la part des gauchistoïdes de la fête de la Thanksgiving et de, surtout, ne pas se retrouver en compagnie de ceux qui ont voté pour Donald Trump. C'est complètement cinglé. Ça, c'est juste sur les réseaux sociaux que tu vois ça, puis dans les médias. Le monde ordinaire, moi, j'étais là le jour de l'élection, vous le savez. Tout allait bien, tout le monde était calme. Même le lendemain, quand j'ai quitté la Floride pour revenir au Québec, le 6, tout le monde était calme, puis tout le monde savait que Trump avait été annoncé comme gagnant. Le monde ordinaire vit sa vie, puis la politique, c'est un aspect de notre vie, mais on n'en fait pas notre gagne-pain. Mais si tu vas sur les réseaux sociaux, naturellement, si tu te fies, et c'est pour ça que je vous avais annoncé et prédit la victoire de Donald Trump bien avant tout le monde, là, ça fait des mois que je vous prédis que ça va être une victoire éclatante. Parce que si tu écoutes non seulement les réseaux sociaux et les médias, c'est certain que tu vas t'influencer d'une certaine façon parce que c'est trop intense puis c'est pas représentatif de la population. Moi, j'ai des contacts avec le vrai monde, puis je savais que Donald Trump était pour gagner à plate couture. Il ne faut jamais se fier. Donc, ce que tu vois sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou X maintenant, sur partout, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et ça ne représente pas, c'est seulement les obsédés de la politique qui sont là, qui sont la plupart du temps endoctrinés par un camp ou par l'autre, mais la plupart du temps, c'est un camp qui est plus endoctriné que l'autre, puis je n'ai pas besoin de te dire lequel. Donc, ça va être le plus grand de tous les temps. La Thanksgiving américaine de cette année va battre tous les records. L'ONU, ou plutôt l'OTAN, promet son soutien à l'Ukraine après une intimidation de missiles russes. Ça, c'est tous les grands titres que tu retrouves de tous les médias, un peu du monde occidental, qui sont tous regroupés dans un site qui s'appelle Drudge Report, que je suis depuis longtemps, mais qui est très partisan. Il faut faire très attention, mais il y a beaucoup de... Ça donne le reflet du complexe médiatique, OK? Des drones ciblent des bases aériennes américaines au Royaume-Uni. Israël parvient à un cessez-le-feu au Liban, mais l'ensemble de la direction du Hezbollah est complètement décimé. Mais il n'y a pas de fin prévue à Gaza. Netanyahou sanctionne le journal libéral Haaretz. Le Vatican va-t-il classer les abus sexuels ou spirituels comme un nouveau crime catholique? Là, je t'épargne certains grands titres qui ne nous concernent pas vraiment. Un ancien présentateur d'ABC décrit son environnement de travail à ABC comme étant toxique de racisme et d'intimidation. Encore là, c'est toutes des questions de perception. Bolsonaro a planifié et participé à un complot de coup d'État selon un rapport de police non scellé. Quant à lui, Maduro est en train de purger ses rivaux du Venezuela avec une vague de répression. Walmart abandonne les produits à thème de DEI et LGBTQ parce que la victoire de Trump, c'était aussi, puis ça je vous l'avais dit, c'est un référendum sur l'agenda woke. Puis les Américains ont rejeté ça, autant du côté démocrate que républicain, ont rejeté complètement cet agenda-là. Il n'y a personne qui en veut parce que c'est contre la science d'abord. Ça va aller en contre de la science, puis aller en contre des intérêts
de l'ensemble de la population et ça va à l'encontre de l'intérêt des femmes surtout. Donc, les attaques violentes en Chine alimentent les craintes d'une vengeance contre la société. Wow! Donc, beaucoup de nouvelles. On va commencer, je ne sais même plus par où je pourrais commencer avec vous, là, mais il y en a plein d'autres que je ne veux même pas vous partager parce qu'il y en aura pour les autres jours. Mais, ben tiens, le plus vieux marché de viande de Londres va fermer après 900 ans. Bon, il n'y a plus personne qui mange de la viande, j'imagine. L'Angleterre est un pays de wacko, un vrai pays de wacko. Ça, tu le sais, je pense qu'on n'a pas besoin de te le confirmer. Donc, la haine politique influence désormais tout, du chocolat aux œuvres caritatives. Ça, c'est chez les boicos dont je te parlais, des réseaux sociaux. Le monde ordinaire n'a rien à branler pour qui t'as voté. La vie continue, la terre continue de tourner, puis tu as tes comptes à payer, puis tu dois continuer à aller travailler, peu importe qui a gagné, puis à payer tes taxes et tes impôts. L'extrême droite américaine s'enhardit, hein, naturellement, suite à j'imagine, la victoire puis les néo-nazis en marche. Bon, on ramène 3-4 personnes, puis on en fait une peur encore incroyable. Bon. Une confrontation autour des droits des transgenres se prépare devant la Cour suprême. Piers Morgan, qui a qualifié la cancel culture de fascisme, veut que The View soit annulé. Ben, il n'y a pas juste lui. C'est une émission complètement haineuse. Et encore là, c'est sur les réseaux grand publics. Et c'est de la haine qu'on propage. Quand c'est le complexe médiatique qui propage la haine, comme avec MSNBC, comme avec The Views, c'est correct pour l'élite, c'est correct pour... Mais, je peux te dire une chose, c'est complètement haineux. Si tu allais écouter ça, c'est complètement haineux. Donc, l'OTAN, on va commencer avec ça, promet son soutien à l'Ukraine après une intimidation provoquée par des missiles russes. Le leader du Kremlin a averti que Moscou se sentait en droit de frapper des installations militaires dans des pays qui permettent à l'Ukraine d'utiliser ses armes contre la Russie. L'OTAN a promis son soutien lors de pourparlers à Bruxelles aujourd'hui. Donc, ça c'est la première nouvelle. Ça peut te donner une idée de ce qui s'en vient. L'autre nouvelle, c'était, hein, on est ici. On craint que des groupes de drones russes ne ciblent des bases aériennes américaines au Royaume-Uni qui sont destinées à stocker des missiles nucléaires. Bon, les craintes s'accentuent après que des drones russes présumés ont été aperçus près de bases aériennes au Royaume-Uni. Je te laisserai le lien de Drudge pour aller voir ça toi-même. Je fais juste te parsemer et te saupoudrer de ce qu'il y a sur les médias américains et occidentaux. Israël qui parvient à un cessez-le-feu au Liban qui entrera en vigueur demain à 4 heures du matin par un vote de 10 contre 1. L'accord a été soumis au cabinet de guerre et au cabinet général avant d'être pleinement approuvé. Un cessez-le-feu au Liban a été annoncé par le cabinet israélien. Donc, c'est tant mieux pour tout ce monde-là, mais quant à Gaza, ben, ça n'a pas l'air d'être fini, ça. Il n'y a pas de cessez-le-feu là. Israël conclut un accord de cessez-le-feu avec le Hezbollah après avoir décimé des terroristes avec des bombes téléavertisseurs, une invasion et l'assassinat de leurs dirigeants. Mais il n'y a rien pour Gaza. On va aller voir tout de suite le Vatican. Le Vatican envisage de classer les abus spirituels comme un nouveau crime catholique. Ils ne sont même pas capables de gérer celui de la pédophilie. Comment tu penses qu'ils vont gérer ça? Je n'ai même pas envie de lire cette nouvelle-là, je te le laisse. Bolsonaro, hein? Mon Dieu, Bolsonaro. Le président brésilien, à qui on a peut-être volé l'élection au Brésil, hein, selon plusieurs, a planifié et participé à un coup d'État en 2022, selon un rapport de police non classifié. On sait encore de la propagande, tu iras lire ça toi-même. Maduro qui purge ses rivaux. Avec une vague de répression, le mouvement d'opposition vénézuélien qui aurait pu renverser Maduro lors de l'élection présidentielle de cette année s'est dispersé. Une centaine de dirigeants et de nombreux militants de la plateforme unitaire ont fui le pays depuis que Maduro a déclenché une vague de répression intense après sa victoire contestée du 28 juillet dernier.
Edmundo González, que les États-Unis considèrent comme président, maintenant élu, est parti pour l'Espagne en septembre. La populaire dirigeante de l'opposition, Maria Corina Machado, je ne sais pas comment ça se prononce, Machado, se cache depuis le début d'août apparemment au Venezuela, bien que le gouvernement affirme qu'elle se trouve en Colombie. Donc, tu iras voir ça aussi. Walmart qui abandonne les thèmes de diversité, équité et inclusion après la pression d'un militant conservateur se lève à envoyer des ondes de choc. Walmart a rejoint une liste croissante de grandes entreprises qui se détachent de cette folie-là et a réduit ses politiques de diversité, d'équité et d'inclusion. La décision du plus grand détaillant au monde marque un changement radical dans la stratégie de l'entreprise qui intervient après les attaques des conservateurs et des militants contre les politiques woke de l'entreprise. Ben, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Puis il était à peu près temps. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Je vous reviendrai avec d'autres choses. Mais c'est juste pour te donner une idée comment ça spin, ça spin. Ouh!